le thème pour ces 5 semaines de jeûne-là, ravivant la flamme ou bien le feu de la prière afin de relâcher la puissance de Dieu. C'est comme si on redonnait une nouvelle vie, on donnait une nouvelle force à notre vie de prière qui, par exemple, avait diminué. Notre vie de prière qui n'était pas au beau fixe. Notre vie de prière qui n'était pas une vie fervente, n'était pas une vie ardente. On redonne vie, on redonne de la force, on augmente le feu là, on augmente la flamme là, on souffle plus pour que notre vie de prière puisse prendre un volume plus conséquent. Le feu de la prière doit dévorer ta vie. Ça, il te réveille dans ton sommeil, tu es en train de prier. Tu te réveilles à prier dans la bouche. Tu vas te laver à prier dans ta bouche. Tu es en train de t'essuyer à prier dans ta bouche. Tu es en train de t'habiller à prier dans ta bouche. Tu es en train de brosser tes cheveux à prier dans ta bouche. Même ton visage, tu es en train de regarder pour te regarder. Non, est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que matin, je suis belle? Est-ce que, voilà, est-ce que le crayon est bien placé? Pendant que tu es en train de placer le crayon, tu es en train de chanter un cantique. Tu es en train de louer, tu es en train d'adorer, tu es en train de prier, tu es en train de mener un combat. Alléluia. Parce que le monde travaille. Les puissants des ténèbres travaillent. C'est comme notre Dieu n'est plus puissant. Au point où les gens sont obligés d'aller chercher ailleurs. Les gens sont obligés d'aller chercher dehors. Les gens sont obligés d'aller chercher un feu étranger. Parce que les gens pensent que puissance là c'est dehors, c'est à eux. Mais le Dieu qu'on adore, il est encore puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Mais le plan se pose, c'est que c'est nous qui posons problème. Les canaux qu'il doit utiliser, les instruments que Dieu t'a utilisés, ce sont ces instruments-là, c'est-à-dire nous les croyants, qui posons problème. C'est pourquoi les gens sont obligés d'aller chez le voisin. Les chrétiens de ce millénaire, le chrétien de cette génération, les chrétiens de cette saison, ont l'impression qu'ils sont faibles. On a l'impression qu'ils sont limités, bloqués. On a l'impression qu'ils sont dominés, assujettis par la puissance des ténèbres. Parce qu'en nous, la puissance de Dieu ne se manifeste pas. La puissance de Dieu n'est pas relâchée au travers de nos vies. Mais dans cette saison, il sera question pour toi de prier, d'activer le feu de la prière, de raviver le feu de la prière dans ta vie, afin que la puissance de Dieu soit relâchée au travers de ta vie. Afin que la puissance de Dieu soit relâchée, soit libérée au travers de ta vie, au travers de ta parole, au travers de ta main, au travers des actes que tu poses. La puissance de Dieu doit être relâchée au travers de ta vie. Où sont passés ceux qui voient de par leur vie, de par leurs actes, de par leurs œuvres, révéler qui est Dieu puissant, qui est Dieu capable, qui est Dieu qui fait toutes choses. Dieu n'a pas changé. Parce qu'en lui, il n'y a pas donc de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est capable. C'est d'ailleurs lui qui a créé le ciel et la terre. Il a le commencement et la fin. Mais le problème se pose, ce sont les croyants, ce sont les chrétiens, ce sont ces ouvriers, ce sont ces enfants qui ont démissionné. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre Actes le chapitre 2, le verset 42. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dis-moi Amen. Nous avons des éléments comme l'enseignement des apôtres, nous avons des éléments comme la communion fraternelle, nous avons des éléments comme la fraction du pain, qui sont aussi des piliers qui ont contribué au succès de l'église primitive. Mais il y a surtout les prières, alléluia, les prières, pour que nous puissions avoir du succès, pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que la puissance de Dieu soit relâchée, il nous faut vaquer à la prière. La prière est un élément capital important dans la vie du chrétien. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière régulière ou constante, c'est un chrétien qui va piétiner, qui va stagner et qui sera vaincu dans ce monde de confrontation de puissance, parce que l'ennemi est là, il a aussi reçu une puissance. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Le diable a une force, le diable a une puissance, et il est dans ce monde, il a ses agents, il a ses ouvriers. Nous sommes face à une confrontation de puissance. Que tu le veuilles ou pas, tu seras en face des puissances des ténèbres. Tu auras fait face à des puissances des ténèbres. Tu auras fait face aux agents des ténèbres. Il y a dans ce monde une confrontation de puissance. C'est une réalité. Tu le veux ou pas, ça va se passer. Si tu veux pas dormir, il ne faut pas provoquer quelqu'un. Mais l'ennemi lui-même, il viendra te trouver là où tu es. C'est pourquoi, fort, comment dirais-je, conscient de cette confrontation de puissance,
dans laquelle nous nous trouvons dans ce monde, le chrétien doit être un homme qui relâche la puissance de Dieu pour établir le règne de Dieu. Un homme qui relâche l'onction de Dieu pour briser les forces des ténèbres, pour assujettir les forces des ténèbres, pour révéler Christ puissant, Christ fort, Christ grand, Christ au-dessus des puissances des ténèbres, Christ au-dessus du monde des ténèbres, Christ au-dessus des forces des ténèbres. C'est pas toi que Christ va se révéler comme étant puissant. Il a besoin d'un homme, d'une femme pour relâcher sa puissance. Ce ne sont pas avec des animaux que Dieu travaille. Ce ne sont pas avec des bois que Dieu travaille. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui ont cru en son nom, qui se laissent conduire par lui, qui se laissent diriger par lui. Ça travaille la vie de ces personnes qui ont cru que la puissance de Dieu est relâchée. Jésus est encore vivant et puissant de par son esprit au milieu de nous. Mais l'esprit change des canaux, l'esprit change des temps, l'esprit change des hommes, l'esprit change des femmes. Par qui il va travailler, par qui il va se manifester, par qui il va révéler la puissance et la gloire de l'Éternel des armées dans chaque génération. Dans ta maison, dans ta famille, autour de toi, au milieu de ta contemporain, Dieu a besoin de toi. L'esprit a besoin d'un canal. L'esprit a besoin d'un instrument pour révéler la gloire de Dieu. Dieu n'a pas changé. Des valeurs essentielles qui caractérisaient les premiers chrétiens, nos dévanciers dans la foi, nos pères dans la foi. Aujourd'hui, on est faible, on est vaincu partout. À cause de nous, notre Dieu est vilipendé, notre Dieu est piétiné. Parce que dans tous les domaines, on est faible. Dans tous les domaines, on a la traîne. C'est à croire que celui qu'on adore, il n'est pas puissant. Nous sommes en train de dévaloriser notre Dieu. Nous sommes en train de salir le nom de notre Dieu. Nous avons démissionné. Mais le temps est arrivé où nous devons nous disposer. Être ces canaux, ces instruments, pour que Dieu puisse se glorifier. Jacques 5, 16. La parole de nous dit ceci, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques le chapitre 5. Mais la prière agissante du juste a une grande efficacité. Frère, nos prières doivent avoir une grande efficacité. Nos prières doivent relâcher la puissance de Dieu. Par nos prières, des situations doivent changer autour de nous. C'est par nos forces, c'est par notre intelligence, c'est par nos capacités. Nous sommes limités, nous sommes bloqués. Par la prière, nous devons relâcher la puissance de Dieu pour amener à l'émission ces choses qui ne sont pas, pour débloquer les choses qu'on considère comme compliquées, comme dures. Par la prière, on doit pouvoir changer les problèmes. Je me demande bien dans cette génération, est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui veulent vraiment que Dieu les utilise, qui veulent vraiment être des canons de main du Seigneur, qui veulent être des instruments du Seigneur, qui veulent tout entendre. Il faut que je me marie, il faut que je travaille, que je cherche de l'argent. Oh, toutes ces choses ne sont que le résultat de la puissance de Dieu manifestée à travers le canal que tu es. Mais tu ne veux pas de la source, mais tu veux des fruits de la source. Ne veux pas de l'Éternel, mais tu veux ce qui découle de lui. Tu as besoin que l'Éternel t'utilise pour que le travail vienne, pour que le mariage vienne, pour que le voyage vienne, pour que les grâces viennent. Tu as besoin d'abord d'être un canal entre les mains du Seigneur. Dieu veut relâcher sa puissance à travers ta vie. Dieu te veut comme canal, Dieu te veut comme instrument, Dieu te veut dans chaque génération comme un instrument entre ses mains. Alléluia. Donc la prière implique que d'abord tu parles à Dieu selon sa parole, que Dieu te parle aussi selon sa parole et par ses révélations, par ses remarques. Alléluia. Dans Genèse 12, le verset 8, quand on parle d'invoquer le nom de l'Éternel, il s'agit là de prière. Crier à l'Éternel, c'est aussi prier. Psaume 27, verset 7. Psaume 34, verset 6. S'approcher de Dieu, ça veut dire prier l'Éternel. Psaume 73, verset 28. Hébreux 10, 22. S'approcher de Dieu.
Regarder vers Dieu, c'est prier. Psaume 5, verset 3. Élever son âme, c'est prier. Psaume 25, verset 1. Élever son cœur, c'est prier. Lamentation 3, verset 41. Répandre son cœur, c'est prier. Psaume 62, verset 8. Répandre son âme, c'est prier. 1 Samuel 1, 15. Crier vers le ciel, c'est prier. Quand les gens crient à Dieu, forcément il y a une réponse. Quand les gens invoquent le ciel, forcément il y a une réponse. Ce n'est pas dans un seul sens, c'est toujours dans les deux sens. On prie, puis on reçoit. On invoque, on reçoit. On crie, on reçoit. Il y a toujours une réponse. Donc nous parlons avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est cela la prière.